La fondation est née effectivement il y a 10 ans, en 2014. La volonté, c'était vraiment de marquer un acte fort dans la vallée de Chamonix sur une implication de la Compagnie du Mont-Blanc sur des actions d'intérêt général. L'objectif, c'était d'essayer d'être dans le partage du bien commun qu'on a, qui est cet univers de la haute montagne qui est extraordinaire. La genèse, c'était de se dire, en fait, on peut lancer un certain nombre d'activités culturelles, sociales, économiques, en mettant en valeur les gens qui travaillent dans cet environnement. Je crois que depuis une dizaine d'années, on doit avoir fait une trentaine de projets. Alors, Écoterie Vélo, son objectif global, c'est développer le compostage sur le territoire. L'association En passant par la montagne, notre objectif, c'est de rendre accessible la montagne aux personnes fragilisées, c'est-à-dire toutes les personnes qui vivent une situation de vulnérabilité. J'ai lancé un projet qui s'appelle Pacheux, une sorte de portrait de la haute montagne, en faisant une recherche en collaboration avec des guides de haute montagne et des géomorphologues. Première fois aussi que je vais faire un long métrage. L'ADN de l'association Sport dans la ville, c'est d'animer gratuitement les séances de sport dans les quartiers qu'on appelle prioritaires. Globule Radio, c'est la radio associative de la vallée de Chamonix. L'un des axes vraiment forts de Globule, c'est d'animer des ateliers d'initiation au métier de la radio pour les enfants. Redim Équipement, c'est une entreprise de valorisation des déchets textiles outdoor. On récupère le vieux matériel auprès des particuliers et des entreprises et on leur donne une seconde vie. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment mettre la main à la pâte. Chercher tous les talents qu'on a dans la Compagnie du Mont-Blanc. On a des talents cachés, on a des talents qu'on connaît. On a des gens en interne qui ont un savoir-faire technique, on a un carnet d'adresses, on a des fournisseurs et on a plusieurs centaines d'employés. Si on arrive à identifier un parrain qui peut amener toute cette mise en relation, ce savoir-faire technique, eh bien on doit pouvoir aider un porteur de projet. Le rôle du parrain pour la fondation, c'est d'aider et de soutenir ce projet pour pouvoir réaliser au mieux leur projet. Moi j'ai trouvé ça intéressant tout de suite. La compagnie sortait de son expertise habituelle. Elle travaille dans un domaine où les ponts avec l'extérieur de l'entreprise sont absolument évidents. Ce qui m'a tout de suite séduit, c'est la possibilité d'avoir les moyens techniques, humains, financiers de la compagnie. C'est surtout ça que je trouvais énorme comme potentiel pour porter des projets en lien avec la montagne. Je suis allée chercher la fondation et ils ont eu la curiosité de me soutenir sur ce premier projet qui a été sélectionné dans des festivals, qui a gagné un prix. Mais je trouve ça vraiment intéressant et assez innovant pour moi de vraiment développer des recherches au cœur de la société. Et ça, c'est ce que permet la fondation et la Compagnie du Mont-Blanc. On a été aidés par la fondation pour réfléchir à l'établissement d'un tarif, puisque ce n'est pas du tout notre métier. Et elle nous permet aujourd'hui d'avoir un modèle économique viable. La proximité qu'on a avec la fondation de la Compagnie du Mont-Blanc, elle est très porteuse parce qu'elle nous permet vraiment d'enclencher des projets qui sont importants pour l'association. On va rencontrer les employés des remontées mécaniques. Ça, c'est vraiment une chance pour nous parce qu'on souhaite rendre accessible la montagne, permettre aux jeunes du territoire de s'insérer par les métiers de la montagne. Et à partir du moment où il y a eu prise de contact, il y a eu vraiment construction des actions qu'on allait proposer aux jeunes ensemble. On avait envie de permettre aux jeunes d'accéder à la montagne, surtout qu'elle est juste derrière chez eux, qu'ils la voient tout le temps. C'est vraiment la compagnie qui nous a guidés et qui nous a permis de construire des actions de qualité. Elle nous a aussi largement soutenus en termes opérationnels, notamment sur toutes les visites du Montant-Vert, de l'Aiguille du Midi, où ils ont mis des collaborateurs à disposition pour pouvoir présenter les différents métiers que représente une station comme Chamonix auprès des jeunes de l'association. C'était une très belle rencontre de rencontrer en fait la fondation de la Compagnie du Mont-Blanc parce que c'était une époque où on arrivait sur ce projet d'atelier radio et c'est vrai qu'eux ils nous ont mis en posture vraiment professionnelle puisqu'ils nous ont demandé de défendre notre projet, de parler de notre projet, mettre les bons mots en fait sur ce projet-là qu'on voulait défendre, qu'on commençait à défendre et à porter. Cet aspect-là en fait de transmission était intéressant. C'est vraiment une entité qui montre vraiment l'investissement de la Compagnie du Mont-Blanc et de la Fondation dans la vallée de Chamonix. Ce qui m'a touchée, c'est de voir à quel point on a des porteurs de projets qui sont persévérants, qui sont hyper audacieux, qui tentent des choses. Et quand on est en contact avec ces personnes-là,
Je trouve ça vraiment super riche. Une des journées qui me laisse le plus de bons souvenirs, c'est cette randonnée avec un groupe d'une dizaine de jeunes. J'ai eu l'impression qu'ils marchaient en montagne pour la première fois. On a vu des jeunes qui étaient vraiment scotchés par ce qu'ils voyaient. Et en même temps, la découverte pour eux d'un paysage absolument exceptionnel. Ils sont passés au stade contemplatif, quoi. Et là, ça, c'était une très belle expérience. Toutes les expériences sont bonnes à prendre, te modifient, te bonifient. Et en plus, faire découvrir nos métiers de la montagne, c'est quelque chose de magnifique. Et bien sûr, j'en ai tiré une gratitude, j'en ai tiré des souvenirs uniques, beaucoup de choses, ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. La Fondation nous permet de nous remettre un peu à notre place. C'est la vraie vie. On travaille avec des personnes hyper intéressantes qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrées en dehors de la Fondation. Quand je vois l'engagement qu'ils donnent, ils méritent d'être fiers, ouais, parce qu'ils s'impliquent vraiment. Voir aussi des jeunes qui viennent d'un milieu complètement différent et qui découvrent, qui partagent cet environnement avec un passionné, ouais, ça c'est vraiment gratifiant, je pense, pour eux comme pour nous, et c'est ce qu'on cherchait. Cette rencontre-là, pour nous, elle est hyper riche et elle nous nourrit derrière dans le parcours qu'on peut faire aussi à la CMB. La Fondation, elle arrive avec ses valeurs, avec ses projets. On a une envie de bien faire, avec un intérêt pour l'environnement social important et ça fait sens dans le parcours futur de la société à mission.